La série commence avec Lee Guk-chol, un homme riche issu d'une famille prospère. Malgré sa cécité, il possède des capacités auditives remarquables, lui permettant de percevoir tout ce qui l'entoure. Cela inclut lorsque ses serviteurs parlent de lui en mal ou essaient de le tromper, comme lui servir des restes de nourriture ou comploter pour voler ses objets de valeur. Quand il les surprend, il devient très en colère, renversant la nourriture de la table et renvoyant immédiatement les deux serveurs. Plus tard, lors d'un repas avec son ami Jung Manok, elle le critique pour avoir envoyé trop de domestiques récemment, suggérant que cela devient excessif. Le lendemain, Guk-chol s'approche de son avocat, Oh Chung-dong, lui demandant d'être particulièrement vigilant. Il est inquiet parce qu'il atteindra la majorité dans quelques mois et héritera de la richesse et des biens de ses parents. Il craint que Manok ne tente de lui nuire pour accéder à son héritage. Vous voyez, il y a eu un accident tragique dans le passé qui a coûté la vie aux parents de Guk-chol et l'a laissé aveugle. Et qui en a le plus profité? Oui, c'était Manok, car elle a pu acquérir facilement tous leurs biens. Pendant ce temps, une nouvelle fille nommée Cha Jung-eun est arrivée à la résidence de Guk-chol, se présentant comme la nouvelle femme de ménage. Curieusement, Guk-chol a reconnu sa voix d'une récente dispute qui l'ont eue au centre commercial. Quand il a demandé s'ils s'étaient déjà rencontrés, elle l'a admis, craignant de perdre son emploi si elle mentait. Après un moment, Guk-chol a pensé que Jung-eun serait une femme de ménage convenable, mais ensuite, il a entendu Manok lui ordonner de l'espionner. Cela l'a rendu très en colère, le conduisant à renvoyer immédiatement Jung-eun. Elle était confuse et agacée à ce moment-là, affirmant que le malheur de Guk-chol ne venait pas de sa cécité mais de son attitude négative envers les autres. En partant, Guk-chol était tellement furieux qu'il a même renversé sa table basse. Personne n'avait jamais osé le critiquer ainsi auparavant. Le matin, Guk-chol reçoit un appel de la secrétaire de sa société, Oh Cheryung, lui informant que Manok vend l'hôpital familial. Donc, Guk-chol contacte rapidement Chung-dong pour discuter de la situation. Cependant, lorsque Chung-dong arrive à la maison, il se retrouve déjà du côté de Manok, et il procède à enfermer Guk-chol pour l'empêcher d'interférer avec la vente de l'hôpital. Néanmoins, Guk-chol refuse d'abandonner et décide d'utiliser son ingéniosité. Il fabrique une corde avec sa couverture, attrape une paire de ciseaux et essaie de s'échapper par la fenêtre. Une fois dehors, il tente d'arrêter une voiture dans la rue, mais malheureusement, personne ne s'arrête pour lui, le laissant frustré. Soudain, Jung-eun arrive sur sa moto. Quand elle voit Guk-chol, elle s'arrête et lui dit qu'il ne recevra pas de course juste en restant là. Agacé par sa présence, Guk-chol lui dit de partir. Cependant, un instant plus tard, il s'avance sur la route et évite de justesse d'être heurté par une voiture. Heureusement, Jung-eun revient pour l'aider. Elle lui propose de l'emmener au bureau de la société familiale sur sa moto. Comme c'est sa première fois sur une moto, Guk-chol se cramponne à Jung-eun parce qu'il a peur de tomber. Pendant ce temps, alors que Manok finalisait les documents pour vendre l'hôpital, Guk-chol fait irruption dans la pièce avec Jung-eun. Il déclare bruyamment que l'accord de vente n'est pas valable car il n'y a pas consenti. Cela met Manok furieuse, ce qui pousse l'acheteur à annuler la transaction et partir. Ensuite, Guk-chol confronte directement Manok, lui demandant si elle compte continuer à le piéger. Il mentionne avoir entendu sa mère mentionner le nom de Manok avant sa mort. Cette révélation perturbe Manok, la faisant se demander pourquoi Guk-chol la soupçonne d'être impliquée dans la mort de ses parents. Plus tard, dans son bureau, Manok est profondément troublée par l'accusation de Guk-chol. Après avoir reçu des informations de Cheryung, elle découvre que son mari, Bien Il-jae, était responsable de la mort des parents de Guk-chol. Choquée par cette révélation, elle se précipite dans le bureau d'Il-jae et l'entend parler au téléphone de l'incident où la voiture des parents de Guk-chol a été poussée dans un ravin. À ce moment-là, Manok a du mal à croire aux actions de son mari. Elle menace de rouvrir l'enquête sur l'accident. Cependant, Il-jae révèle alors qu'il est au courant de ses actions trompeuses également, comme corrompre un médecin pour modifier les résultats de l'examen de Guk-chol afin que sa cécité ne puisse pas être guérie. Peu après, Manok devient méfiante envers le comportement de son mari et demande à Cheryung de le surveiller. Elle veut des preuves de ses rencontres avec sa maîtresse, Wang Ji-so, qui se trouve être une amie proche de Manok. Après avoir trouvé des preuves accablantes, Manok confronte son mari et Ji-so dans une rage. Elle envisage même d'impliquer la police. Cependant, Ji-so tente d'intervenir et malheureusement, au milieu de la dispute, Manok est poussé et tombe dans l'escalier, entraînant sa mort. Pendant ce temps, choqué par ce qui s'est passé, Il-jae décide de cacher le corps de sa femme dans le coffre de la voiture. Il contacte un assassin nommé Go Ju-tae, qui a un long casier judiciaire.
Ilge persuade Joutet d'attirer Gukshol au laboratoire de pathologie de l'hôpital, prévoyant de le faire accuser de la mort de Manok. Après avoir découvert que Joutet connaît la mort de ses parents, Gukshol se précipite rapidement au laboratoire de pathologie avec Jung-eun. Lorsqu'ils arrivent, Joutet active un virus, piégeant Gukshol et Jung-eun à l'intérieur. Gukshol cherche désespérément un antidote mais ne trouve qu'une seule dose. Initialement prévue pour Jung-eun, elle le donne de manière désintéressée à Gukshol à la place. Après un moment, Gukshol se réveille à l'hôpital et trouve Ilge qui l'attend. Au lieu de montrer de l'inquiétude, Ilge accuse Gukshol d'avoir engagé un assassin pour tuer Manok. En conséquence, Gukshol est jeté en prison, ignorant que Joutet est emprisonné avec lui. Plus tard, Gukshol apprend un complot visant à l'assassiner mais parvient à l'éviter. Ensuite, un détenu nommé Park Hae-il, souvent harcelé par Joutet, met en garde Gukshol contre les plans de Joutet et des autres contre lui. En conséquence, Gukshol et Soyin s'allient pour piéger Joutet. Suivant les conseils de Hae-il, Gukshol organise une situation dans les toilettes pour donner l'impression que Joutet est sur le point de l'attaquer. En même temps, Hae-il informe les autorités pénitentiaires, affirmant que Joutet est une menace. En conséquence, Joutet est maîtrisé avec des médicaments sous la suspicion de vouloir nuire à Gukshol. Au réveil, Joutet est rempli de crainte à l'idée d'affronter Gukshol. Sa condition empire, craignant d'avoir attrapé le virus du laboratoire dans l'hôpital précédent. Désespéré, Joutet implore Gukshol de l'aider, sachant que Gukshol est le seul vacciné contre le virus. Touché par l'appel de Joutet, Gukshol accepte de l'aider, mais avec une condition. Il aidera Joutet uniquement si ce dernier révèle qu'il a chargé de piéger Gukshol. À présent, Gukshol sait que son oncle a orchestré toute la tentative de meurtre. Son plan est de demander de l'aide au procureur Park, qui gère son affaire, une fois libéré de prison et après avoir reçu un traitement à l'hôpital. Il croit que Park mènera une réinvestigation approfondie. Cependant, à son grand désarroi, Ilge corrompt Park et le convainc de faire interner Gukshol dans un hôpital psychiatrique à la place. Gukshol avait entendu leur plan plus tôt, ce qui a augmenté son anxiété quant à son avenir. Au beau milieu de la nuit, Chae-ryung arrive à l'hôpital pour aider Gukshol à s'échapper. Peu après, il fuit en voiture, pour être finalement poursuivi par la police. Finalement, le chauffeur demande à Gukshol de sortir, et il tente d'arrêter un taxi. Malheureusement, Ilge le reconnaît et se fait passer pour un chauffeur de taxi, emmenant Gukshol avec lui. Peu après, Chae-ryung contacte Gukshol, l'alertant sur sa situation dangereuse dans le véhicule d'Ilge. Elle les traque et les force à s'arrêter sur un pont. Se sentant désespéré, Gukshol tente une évasion audacieuse. Alors qu'il se retrouve acculé au bord du pont, il décide de sauter dans la rivière plutôt que de se laisser capturer par son oncle. Jurant vengeance, il promet de revenir et de réclamer justice contre Ilge. Le lendemain matin, Gukshol se réveille au milieu des ordures et commence une nouvelle vie en survivant comme mendiant. Après plusieurs années, il rencontre une femme à une station de métro qu'il reconnaît comme Chae-ryung, mais elle le nie et s'en va plus tard. Alors qu'il se produit dans la rue pour de l'argent, des enfants des rues lui informent que des voyous ont détruit son abri de fortune en carton. Précipitamment, Gukshol rentre chez lui et empêche les voyous de voler l'argent qu'il avait collecté pour sa chirurgie des yeux. Peu après, la police arrive, ce qui fait fuir les voyous. De manière inattendue, Chae-ryung apparaît et demande l'aide de Gukshol pour développer un vaccin contre un virus, car il est le seul vacciné. En échange, elle promet de lui donner une nouvelle identité et d'organiser son déménagement en Amérique pour des études supplémentaires. De plus, elle s'engage à couvrir les frais de la chirurgie des yeux et des procédures cosmétiques de Gukshol, et à l'aider à se venger d'Ilge. Après l'opération, Gukshol prend la nouvelle identité de Kang Ki-tan et commence un programme d'études de 5 ans en Amérique. Pendant ce temps, Wang Jae-man, le beau-père d'Ilge, accède à un poste parlementaire, et Ilge lui-même devient responsable de l'équipe juridique du groupe Dodo, un conglomérat détenu par Do Chung. Pendant ce temps, mécontent de son rôle, Ilge commence à rechercher le fils illégitime de Do Chung, Do Gun-woo, et le guide secrètement, planifiant de le manipuler contre Chung. D'un autre côté, Jung-eun, désormais connu sous le nom d'O Soyon, s'efforce d'obtenir un poste au sein du groupe Dodo. En même temps, Ki-tan, accompagné de Chae-ryung, postule également pour le même emploi et rencontre par hasard Soyon. Lorsque Ki-tan entend sa voix, il croit à tort qu'elle est Jung-eun, ignorant son changement de nom. Peu après, l'ami de Soyon, Gun-woo, la mentionne également par son nouveau nom, ajoutant à la confusion. Plus tard, ils passent tous les trois l'examen écrit ensemble, Soyon semblant avoir du mal avec les questions. En revanche, Gun-woo répond sans effort à chaque question, les ayant reçues auparavant d'Ilge. Pendant ce temps,
En utilisant ses capacités uniques, Kitan excelle dans le test. Finalement, tous les trois réussissent l'évaluation de l'intégrité et passent à la prochaine étape, qui consiste à vivre ensemble dans un dortoir pour s'entraîner avant de déterminer qui sera accepté dans la société Dodo. En s'installant dans le dortoir, Taekwang, le chef d'équipe chargé du processus de recrutement, les prévient que plus de la moitié des participants seront éliminés. Chung, qui les accueille via un appel vidéo, promet une importante récompense en espèces pour le participant le mieux classé. D'autre part, Kitan reçoit des conseils de Chae-young, lui suggérant de choisir le département des affaires comme un chemin plus simple pour chercher sa vengeance. Au fur et à mesure que les classements sont révélés, Gunwoo maintient constamment la tête, bénéficiant des informations sur les tests fournis par Ilge. En conséquence, Kitan se retrouve derrière en deuxième place, tandis que Soyeon se trouve en bas de classement. Gunwoo en profite pour se moquer de Soyeon à propos de son faible classement. En plus des évaluations académiques, le processus de recrutement du groupe Dodo inclut un entraînement militaire et des évaluations de conditions physiques. Pendant cette phase, Kitan et Gunwoo démontrent des capacités physiques similaires, tandis que Soyeon éprouve des difficultés dans ce domaine. Pendant ce temps, Ilge identifie Kitan comme une menace potentielle pour Gunwoo et tente de l'éliminer par des moyens secrets. Un jour, Kitan tombe sur un stylo à billes avec une caméra cachée à l'intérieur. Juste au moment où il le trouve, Ilge arrive pour une inspection, surprenant Kitan avec un enregistreur, ce qui entraîne un interrogatoire. Étonnamment, Kitan reste calme car il reçoit le soutien de la femme de Chung, Ji-yoon, qui connaît Chae-young. Grâce à l'intervention de Ji-yoon, Ilge ne peut pas renvoyer Kitan. Pendant les sessions d'entraînement des stagiaires, Soyeon devient extrêmement fatigué à cause des exercices physiques, ce qui entraîne un saignement de nez. Plus tard, on leur demande de former des équipes de cuisine pour montrer leurs compétences en travail d'équipe. Kitan rejoint rapidement l'équipe de Yu Seung-hae, laissant Soyeon sans équipe. Peu après, le comité invite plusieurs participants, dont Gunwoo, à rejoindre l'équipe de Soyeon. Pour le concours de cuisine, l'équipe de Soyeon décide de préparer le plat préféré de Chung. D'autre part, l'équipe de Kitan le frustre car Seung-hae peine en cuisine, ce qui donne des plats médiocres. Pendant ce temps, Gunwoo est ravi car son équipe impressionne les juges avec leur cuisine. D'autre part, Gunwoo rencontre secrètement Ilge, qui lui propose des réponses pour le prochain test. Cependant, Gunwoo insiste pour concourir équitablement en fonction de ses propres capacités. Ilge essaie de le convaincre de maintenir sa position de leader s'il veut être reconnu comme le meilleur participant du processus de recrutement. Finalement, Gunwoo accepte et reçoit la feuille de réponse, récupérant ainsi la première place lors du prochain examen. Pendant ce temps, Soyeon connaît une amélioration significative de son classement, grimpant de 10 places, ce qui la rend heureuse. Kitan devient de plus en plus suspicieux de la première place constante de Gunwoo, car celui-ci semble mettre moins d'efforts par rapport aux autres participants alors qu'ils sont dans le dortoir. Plus tard, l'entraînement aux arts martiaux commence, et Gunwoo remporte facilement son match, en partie parce que son adversaire était pris de sa bonne apparence. En même temps, Seung-hae gagne en battant son adversaire masculin. Cependant, lorsqu'il est temps pour Kitan d'affronter Soyeon, il semble être sur un pied d'égalité et s'engage dans un échange féroce pendant le match. Après la séance d'entraînement, tout le monde retourne au dortoir. Là, Kitan entend la conversation de Gunwoo avec Ilge, qui prévoit de se retrouver dans un café. En entendant la voix d'Ilge, Kitan est surpris et décide de suivre Gunwoo. Au café, Ilge a partagé quelques informations avec Gunwoo sur le prochain examen de recrutement, qui impliquait des stratégies pour un litige de brevet à l'entreprise Dodo. À leur insu, Kitan écoutait secrètement leur conversation depuis le café. Au fil du temps, les résultats de l'examen écrit ont été révélés, avec Gunwoo obtenant la première place. Ilge s'apprêtait à annoncer les résultats officiels lorsque Taekwang est intervenu, déclarant que les résultats finaux seraient retardés jusqu'à la résolution du litige de brevet en cours. Taekwang a pris cette décision parce que Kitan lui avait informé la veille qu'Ilge aidait systématiquement Gunwoo à tricher pendant les examens. Taekwang se sentait frustré car malgré ses 20 ans de travail, il n'avait pas été promu, tandis qu'Ilge avait rapidement grimpé dans l'entreprise. Le soir, Soyeon est tombé sur une personne importante dans l'affaire sur une vidéo mais a choisi de ne pas la partager avec qui que ce soit en raison des railleries fréquentes auxquelles elle était confrontée de la part des autres participants. Plus tard, elle est allée au poste de police pour signaler sa découverte. Par coïncidence, Kitan et Gunwoo sont également tombés sur la même personne que Soyeon avait trouvée. Cependant, lorsque les policiers ont examiné l'individu de la vidéo,
Ils ont eu du mal à l'identifier en raison des changements dans son apparence et des empreintes digitales endommagées. Néanmoins, Kitan a reconnu la voix comme appartenant à l'homme de la vidéo. Alors que le procès pour le litige de brevet avançait, la stratégie de Gunvoo semblait inefficace. Avant la conclusion du procès, Kitan a présenté un témoin crucial, mais l'avocat de la partie adverse a contesté la crédibilité du témoin. Kitan a ensuite travaillé pour discréditer les preuves obtenues de la conversation. Plus tard, Kitan a persuadé Ilge de composer le numéro de téléphone de la conversation, et à leur grande surprise, le téléphone portable de l'avocat de la partie adverse a sonné. Cette révélation a exposé le comportement malhonnête de l'avocat lors du procès, ce qui a conduit le groupe Dodo à remporter l'affaire. La contribution significative de Kitan lui a valu une reconnaissance, et il a même eu l'occasion de rencontrer Chung. Le lendemain, Taekwang a réuni tous les recruteurs et a révélé un nouveau problème affectant le groupe Dodo concernant la production de médicaments contrefaits, signalés par les médias. En conséquence, les cours des actions du groupe Dodo et de ses sociétés affiliées ont continué à baisser. Auparavant, Chung était furieux en recevant certaines nouvelles, ce qui lui a causé un grand stress. Par la suite, Ilge lui a informé qu'il avait identifié le principal suspect, Michael Chang. Après cette révélation, Chung a demandé à Ilge de contacter Taekwang et de solliciter l'aide des participants. Lors de la réunion, les participants ont reçu la tâche de recueillir des renseignements sur l'emplacement d'une installation de fabrication de médicaments contrefaits auprès de Michael, qui assisterait à un rassemblement au consulat en Chine. Pendant ce temps, Taekwang a divisé l'équipe en 4 groupes, confiant à Soyeon et Seunghae la tâche de se fondre dans la foule en tant qu'invités à la fête. Malheureusement, la tenue de Soyeon semblait démodée, incitant Kitan à lui donner rapidement un look plus élégant. Plus tard, Taekwang a expliqué à Soyeon et Seunghae comment mener à bien leur mission tout en dansant avec Michael. Toutes les préparations étant faites, y compris l'apport d'un dispositif d'écoute, Seunghae a tenté d'engager Michael dans une danse pour placer le dispositif sur ses vêtements. Cependant, juste au moment où elle allait fixer le dispositif, Michael a reçu un appel urgent et a dû partir. De loin, Taekwang observait attentivement, espérant que Soyeon réussirait à accomplir la tâche. À la fête, Michael, attiré par Soyeon, s'est approché d'elle et l'a finalement emmenée dans sa chambre d'hôtel. Voyant une opportunité, Soyeon a accepté l'invitation, prévoyant de placer un dispositif d'écoute sur ses vêtements. Lorsque Michael a tenté de faire des avances, elle a renversé son verre, ce qui lui a permis d'échanger discrètement ses vêtements. Pendant ce temps, Kitan et Gunvoo ont commencé à s'inquiéter lorsque Soyeon n'est pas sorti de la chambre d'hôtel après 30 minutes. Ils ont décidé d'enquêter, en se faisant passer pour le personnel de l'hôtel. Cependant, lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, Soyeon leur a rapidement demandé de partir, réussissant à remplacer la pince à cravate de Michael par un dispositif d'écoute et à laisser une note avant son retour de la salle de bain. Le lendemain, lors de la réunion, Ilge confie à l'équipe de Soyeon la mission de poursuivre tandis que les autres retournent en Corée. Peu après, Soyeon reçoit un autre message de Michael, incitant Kitan et Gunvoo à rejoindre son équipe pour surveiller ses actions. Ils se sentent jaloux en voyant la proximité entre Soyeon et Michael et restent en communication constante avec elle via des oreillettes. Cependant, Soyeon devient agacée et écrase les oreillettes lorsque Michael part. Plus tard, Kitan et Gunvoo s'approchent de Soyeon, l'incitant à terminer rapidement la mission, mais leur conversation est interrompue lorsque Michael revient inopinément, les obligeant à retourner rapidement à leur place. Sentant leur comportement suspect, Michael se rapproche. Pour détourner l'attention de Michael, Kitan se sent obligé d'embrasser Gunvoo, les distrayant de leurs intentions initiales. Malheureusement, ils perdent de vue Michael et Soyeon, se blâmant mutuellement pour l'échec. Peu après, Michael invite Kitan à jouer aux cartes à nouveau, intrigué par sa défaite précédente. D'autre part, Gunvoo, désireux d'impressionner Chung, contacte Michael et expose Kitan et Soyeon comme des espions du groupe Dodo essayant de découvrir son opération de médicaments contrefaits. Pendant ce temps, ignorant son identité compromise, Soyeon continue à profiter de son temps avec Michael. Dans la soirée, Kitan a rencontré Michael pour une partie de cartes, mais après avoir bu du champagne, il est soudainement tombé dans l'inconscience. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé attaché à une chaise avec un détecteur de mensonges à proximité. Pendant ce temps, Soyeon a tenté de se défendre après que sa véritable identité a été révélée et a été emmené dans la pièce où Kitan était retenu prisonnier. Pendant ce temps, Michael a ordonné à quelqu'un d'administrer un sérum de vérité pour forcer Kitan à tout révéler. Malgré la pression, Kitan a résisté et a réussi à expliquer qu'il avait été contraint à la mission contre son gré. Après avoir été libéré, Kitan a confronté Gunvoo,
exprimant sa frustration concernant la poursuite du succès personnel de Gunwoo au détriment de l'équipe. Voyant leur dispute, Sung-Gae a essayé d'intervenir pour calmer les choses, mais Ki-tan a choisi de partir frustré. D'autre part, Gunwoo est tombé sur Michael et a mentionné de manière décontractée son intérêt pour l'obtention de médicaments contrefaits de l'usine de Michael. Plus tard, Michael a accepté de l'emmener à l'usine pour répondre à sa demande. Se sentant confiant dans sa relation avec Michael, Gunwoo a également informé Ki-tan et Il-jae du plan. Une fois sur place, Michael a tendu un piège et a rapidement ordonné à ses hommes de capturer Il-jae et Gunwoo. Il a mis en garde contre tout préjudice à l'encontre de Ki-tan, mentionnant que ce dernier avait précédemment révélé des informations sensibles sur l'implication d'Il-jae dans la mort de ses parents sous l'influence de drogue. De plus, Ki-tan a exprimé du ressentiment envers le groupe Dodo et a montré de l'intérêt pour une collaboration avec Michael. Plus tard, Ki-tan a décidé de s'allier à Michael pour vendre des médicaments contrefaits. Après le départ de Ki-tan, le serviteur de Michael lui a conseillé de ne pas faire trop confiance à Ki-tan trop rapidement. Ainsi, Michael a envisagé des moyens de confirmer la loyauté de Ki-tan. Lors d'une réunion avec Il-jae, Ki-tan a senti que Michael pourrait les surveiller. Par conséquent, Ki-tan a veillé à ne rien dire de suspect. Avec le temps, Michael a commencé à croire que Ki-tan était de son côté. Finalement, Michael a emmené Ki-tan sur un navire où les médicaments contrefaits étaient produits et distribués. Voyant une opportunité, Ki-tan a rapidement informé Soyeon de l'emplacement de l'usine de médicaments contrefaits et l'a exhorté à appeler la police. Le plan a fonctionné, et les associés de Michael n'ont pas pu intervenir. Pendant ce temps, tenant une arme à feu, Ki-tan a exhorté Michael à partir immédiatement, déclarant qu'il ne considérait pas Michael comme le véritable cerveau de l'opération de médicaments contrefaits. Malgré l'insistance de Ki-tan, Michael semblait contrarié mais a promis de revenir avant de s'enfuir. Pendant ce temps, les réalisations de Ki-tan ont apporté une grande satisfaction à Chung, ce qui l'a conduit à contacter personnellement Ki-tan pour tenir sa promesse de le récompenser en tant que meilleur candidat. De plus, Chung a commencé à confier plus de tâches à Ki-tan. Cependant, Il-jae et Gunwoo étaient frustrés par le succès répété de Ki-tan, ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Pendant ce temps, à bord de l'avion, la fille de Chung, Do Shin-young, profitait de la détente tandis que ses servantes s'occupaient de ses ongles de pied. Soudain, des turbulences ont causé à l'une des servantes de faire accidentellement baver le vernis à ongles, ce qui a déclenché la colère de Shin-young. Par conséquent, elle a maltraité les servantes à cause de cet incident. D'autre part, Ki-tan, chargé d'aller chercher Shin-young au nom de Chung, a reçu des informations cruciales de la part de Chae-young. Elle l'a informé de la réputation de Shin-young pour son arrogance et son mauvais traitement envers les autres. Armé de cette connaissance, Ki-tan s'est précipité à l'aéroport pour le rendez-vous. Cependant, lors de leur rencontre, Shin-young a affiché du mépris envers lui, déclenchant des souvenirs de son propre passé où il maltraitait ses servantes. Malgré la menace d'être renvoyé s'il faisait une erreur devant Shin-young, Ki-tan est resté imperturbable face aux conséquences. Il l'a rapidement escorté dans un salon pour les soins esthétiques. Cependant, Shin-young a interprété les actions de Ki-tan comme une tentative de la contrôler, ce qui l'a amené à contacter Chung dans l'intention de le faire renvoyer. À la surprise générale, Chung est intervenu et a ordonné à sa fille d'obéir à tous les ordres de Ki-tan. Ki-tan l'a ensuite conduite dans la salle VIP du salon, laissant à Shin-young aucun autre choix que de suivre ses instructions. Pendant ce temps, dans la salle VIP d'habillage, Soyeon a remarqué quelques vêtements qui ont attiré son attention. En même temps, Shin-young est entrée et a regardé Soyeon de haut alors qu'elle essayait une robe devant le miroir. Malgré les tentatives de Soyeon pour expliquer, Shin-young semblait désintéressée, ce qui a beaucoup frustré Soyeon. Finalement, dans un moment de colère, Soyeon a attrapé les cheveux de Shin-young et a perturbé son apparence, la mettant en garde contre le mépris envers les autres avant de quitter brusquement la pièce. Peu de temps après, Ki-tan est entré dans la pièce et a été surpris de voir l'apparence désordonnée de Shin-young. Il s'est demandé à voix haute si elle cherchait à se venger de la personne qui avait gâché son apparence. Après la séance de maquillage de Shin-young, Ki-tan l'a accompagnée chez elle pour rencontrer ses parents, qui prévoyait de lui présenter un prétendant potentiel qu'il avait arrangé. Cependant, dès leur arrivée à la maison, Shin-young, opposé à l'arrangement, a saisi le bras de Ki-tan de manière inattendue et l'a annoncé comme son petit ami. La confusion s'est installée, Ki-tan faisant signe à Chung que la déclaration de Shin-young était fausse. Rapidement, Shin-young a entraîné Ki-tan loin de la scène. Pendant ce temps, Ji-yoon, mécontente des actions de sa fille, s'est excusée auprès d'un jeune homme nommé Soyeon. Étonnamment, l'intérêt de Soyeon pour Shin-young a augmenté malgré son comportement antérieur.
En privé, Kitan se sentait agacé lorsque Shin-Young a soudainement pris sa main. Alors que les parents de Shin-Young approchaient, il l'a rapidement enlacé, donnant l'impression que son comportement n'était qu'une façade pour dissuader ses parents de lui présenter le prétendant qu'il avait sélectionné. Le lendemain, le personnel du bureau a chaleureusement accueilli la fille du patron à son arrivée. Shin-Young a reconnu Soyeon et l'a appelée dans la pièce. Ne connaissant pas l'identité de Shin-Young, Soyeon s'est excusé et a offert à Shin-Young l'opportunité de se venger pour l'incident précédent. Cependant, Shin-Young a refusé et a insisté pour renvoyer Soyeon. En réponse, Soyeon a plaidé pour ne pas être renvoyée, expliquant qu'elle devait soutenir son jeune frère malade, hospitalisé. Pendant ce temps, Kitan, également présent dans la pièce, a réfléchi à ses expériences passées et a exhorté Shin-Young à ne pas licencier Soyeon, l'avertissant que cela pourrait nuire à sa réputation. Après avoir pris cela en considération, Shin-Young a changé d'avis et a décidé de ne pas licencier Soyeon. Sur un autre sujet, le fils aîné de Chung, Do Kwang-woo, occupait le poste de PDG dans l'une des entreprises du groupe Dodo. Il a accumulé de la richesse et l'a utilisée pour corrompre des politiciens en raison de ses activités de jeu. Pendant ce temps, un employé de l'usine chimique T9, qui faisait partie du groupe Dodo sous la supervision de Kwang-woo, a tragiquement perdu la vie dans une explosion causée par une fuite de gaz. Après l'incident, Park So-hee a informé les médias que l'explosion avait été causée par une exposition au T9, une substance chimique cancérogène dangereuse. Cependant, ces affirmations ont été accueillies avec scepticisme à l'époque. Pendant ce temps, dans le bureau de Kwang-woo, il a reçu un rapport de recherche indiquant que les personnes exposées au T9 pendant plus de 10 ans avaient un risque 20% plus élevé de développer un cancer. Malgré les résultats alarmants, il a ignoré le rapport et a continué à promouvoir divers produits, notamment des articles de cuisine et des vêtements, contenant ces substances nocives. Quelques jours plus tard, So-hee a tenu une conférence de presse pour dénoncer l'utilisation par le groupe Dodo de la substance dangereuse T9, ce qui a entraîné une augmentation des cas de cancer chez les utilisateurs à long terme de leurs produits. Pendant ce temps, lors d'une réunion du conseil d'administration, Kwang-woo a essayé de rejeter la faute en argumentant que l'augmentation des cas de cancer était due aux systèmes immunitaires affaiblis des patients plutôt qu'à leurs produits. Après la réunion, un ami proche de Kwang-woo lui a suggéré de tenir une conférence de presse pour contrer les rapports médiatiques négatifs sur son entreprise. La conférence de presse de So-hee avait attiré davantage l'attention sur leur organisation, ce qui rendait Kwang-woo nerveux à l'idée d'en organiser une lui-même. Voyant l'état troublé de Kwang-woo de loin, Il-jae ne pouvait s'empêcher de se sentir satisfait. D'autre part, Kitan ne pouvait rester les bras croisés après avoir entendu parler de la conférence de presse de So-hee. Il a décidé d'examiner la question et a organisé un dîner avec Kwang-woo dans un restaurant haut de gamme. Au cours du repas, Kitan a remarqué de manière décontractée que tous les ustensiles utilisés dans le restaurant étaient des produits de leur entreprise. Kwang-woo a été choqué par cette révélation et a repoussé son assiette. Face à la réaction de Kwang-woo, Kitan s'est convaincu davantage que les rapports sur les substances nocives dans leurs produits étaient vrais, renforçant sa détermination à découvrir la vérité. Lorsque Kitan a rencontré Chae-ryung, elle a confirmé que Kwang-woo avait fait des milliards en vendant des produits contenant du T9 sans se soucier des dommages potentiels pour les consommateurs. Pendant ce temps, le travailleur blessé à l'usine a finalement succombé à ses blessures. Le médecin traitant a contacté Kwang-woo, qui a exhorté le médecin à empêcher la famille de la victime de procéder à une autopsie. Il craignait que si les résultats de l'autopsie étaient révélés, cela pourrait être catastrophique pour son entreprise. Suivant les ordres de Kwang-woo, l'hôpital a discrètement déplacé le corps sans en informer la famille. Lorsque la famille est arrivée à l'hôpital, on leur a annoncé la mort de la victime et on leur a proposé un règlement substantiel et un package de compensation. Initialement en colère, la famille s'est tue en voyant la généreuse compensation fournie par l'entreprise. Pendant ce temps, Kitan et Seung-hae se sont lancés dans une mission pour infiltrer un lieu où Kwang-woo était impliqué dans une transaction illégale de T9. Sachant que Seung-hae manquait de compétences en séduction, Kitan a employé diverses tactiques pour approcher Yang Dong-gi, la responsable de l'établissement. Malheureusement, toutes leurs tentatives ont été infructueuses. Cependant, lorsque Seung-hae est intervenu pour protéger une femme du harcèlement, Dong-gi l'a remarqué et l'a invité dans sa chambre. Pendant que Seung-hae discutait avec Dong-gi, Kitan s'est déguisé en femme de chambre et a préparé une boisson avec des somnifères, ce qui a finalement plongé Dong-gi dans l'inconscience. Ensemble, ils ont fouillé le logement de Dong-gi et ont trouvé un coffre-fort contenant des documents liés au produit T9. Plus tard, Il-jae devint curieux de la véritable identité de Kitan et tenta de s'enquérir directement. Kitan, hésitant à révéler sa véritable nature,
détourna la conversation et présenta des preuves de l'utilisation nocive du T9. Cette révélation surprit Ilgé et renforça sa confiance en Khitan en tant que confident. En signe d'amitié, Ilgé invita Khitan à un repas et lui offrit une montre de luxe. Cependant, une fois la réunion terminée, Khitan, nourrissant de la rancune envers Ilgé, détruisit promptement la montre. Alors que les critiques du public et des médias s'intensifient en raison de l'augmentation des cas de cancer liés aux produits T9 du groupe Dodo, certains procureurs tentent d'appréhender Kwang Woo, ce qui le plonge dans la panique. En réponse, il ordonne à ses subordonnés de piéger les procureurs dans un ascenseur pour les retarder et éliminer toutes les preuves liées au T9. Juste au moment où Kwang Woo finit de se débarrasser des preuves, les procureurs arrivent, et il feint de ne pas être au courant de toute malversation. Le lendemain, alors qu'il voyage toujours avec Khitan, Dong-gi commence à soupçonner des irrégularités dans l'enquête sur l'affaire du T9. Réalisant que seul Ilgé pourrait révéler la vérité, Dong-gi ordonne à ses hommes d'arrêter et d'interroger Ilgé. Dong-gi et Khitan se dirigent vers l'endroit où Ilgé est retenu. Peu après, Dong-gi met la pression sur Khitan pour qu'il tue Ilgé, mais Khitan, ne voulant pas compromettre son plan qui avait gagné la confiance de Dong-gi, fait semblant de poignarder Ilgé avec le couteau fourni par Dong-gi. Secrètement, il informe Ilgé que la police arrivera bientôt. Lorsque les autorités appréhendent les associés de Dong-gi, Ilgé obtient enfin des preuves cruciales pour impliquer Kwang Woo. Reconnaissant de l'aide de Khitan, Ilgé exprime sa gratitude. En route vers le bureau du procureur, Kwang Woo, accompagné de Soyon agissant comme son garde du corps, saisit l'occasion de l'enlacer dans la voiture. Malgré Gun-woo en tant que chauffeur, il ne put intervenir. À leur arrivée au bureau du procureur, Kwang Woo fit face aux médias, proclamant son innocence et exprimant sa volonté de renoncer à sa richesse s'il était reconnu coupable par le tribunal. Alors que le procès de l'affaire du T9 commençait, les preuves cruciales fournies par Ilgé furent inexplicablement détruites par un individu non identifié. Malgré ce revers, Kwang Woo resta relativement calme. Cependant, lorsque Soyon témoigna en tant que témoin, révélant les méfaits de l'entreprise, y compris l'utilisation du T9 dangereux causant le cancer, Kwang Woo fut condamné à 6 ans de prison. Pendant ce temps, Chung, regardant la diffusion du procès depuis chez lui, s'effondra en entendant le verdict du juge. Lorsque Kwang Woo sortit de la salle d'audience vêtu de l'uniforme de prisonnier, il fit face à la colère des citoyens furieux qui lui lancèrent des œufs. Malheureusement, il ne montra aucun remords pour ses actions, alimentant ainsi davantage l'hostilité du public envers lui. Après l'affaire, tous les produits de l'entreprise furent rappelés du marché, entraînant une baisse significative du cours de l'action de Dodo Group. Pendant son séjour en prison, Kwang Woo a instruit ses associés de surveiller Soyon, préparant ainsi sa vengeance à sa libération. En revanche, Soyon, maintenant lanceuse d'alerte, a démissionné de son poste et a assumé un rôle de personnel ordinaire. Elle a été raillée par ses collègues pour avoir exposé les secrets de l'entreprise et terni sa réputation. Finalement, Ji-yoon a rendu visite à Soyon dans son bureau et a mis fin à son emploi en raison de ses actions. Se sentant abandonnée, Khitan a essayé de la réconforter et de la soutenir. À une autre occasion, Khitan, maintenant un confident de confiance d'Ilgé, a reçu une invitation pour visiter le quartier général secret d'Ilgé. Là-bas, il a découvert que l'équipe d'Ilgé contrôlait un logiciel utilisé pour manipuler les prix des actions de Dodo Group, lui permettant d'acheter des actions à bas prix. Ilgé a également révélé qu'il avait investi 50 milliards obtenus de la vente de l'hôpital familial de Khitan pour acquérir ses actions, dans le but de prendre le contrôle de l'entreprise. Pour contrecarrer les plans d'Ilgé, Khitan a anonymement contacté Chung, révélant le complot d'Ilgé pour prendre le contrôle de Dodo Group. Il a fourni un enregistrement de sa conversation avec Ilgé, exposant comment les actions d'Ilgé ont entraîné la baisse des prix des actions. Après avoir appris cette information, Chung ordonne immédiatement une enquête secrète sur Ilgé. De plus, il demande à ses associés de localiser son fils illégitime, Gun-woo, car il ne veut pas perdre un autre fils après l'emprisonnement de Kwang Woo. Peu de temps après, Tae-kwang, qui avait enquêté sur le fils illégitime de Chung, l'informe que Gun-woo a toujours été proche de Chung et a récemment obtenu un poste au sein de l'entreprise. Tae-kwang met en garde Chung de rester prudent, car Gun-woo a été mentoré par Ilgé, soupçonné de comploter contre Dodo Group. Malgré cela, Chung reste optimiste quant à sa capacité à gagner la loyauté de Gun-woo et à le retourner contre Ilgé. Plus tard, Gun-woo organise une réunion avec Chung, où ce dernier reconnaît enfin Gun-woo comme son fils, émouvant profondément ce dernier. Peu après, Khitan contacte Chung, demandant une réunion dans une église pour discuter des machinations d'Ilgé concernant Dodo Group. Après l'appel, Chung invite Gun-woo à dîner avec lui. Lors de la réunion à l'église,
Kitan présente une vidéo exposant les activités corrompues d'Ilgé au sein de Dodo Group. Cependant, Chung insiste pour que Kitan révèle son identité avant qu'il ne puisse collaborer. En réponse, Kitan accepte et révèle son identité au leadership de Dodo Group. Plus tard, Chung Dong informe Ilgé que le contrat pour stocker les cendres des parents de Kitan est sur le point d'expirer. Ilgé décide de ne pas renouveler le contrat, une conversation entendue par Kitan. Rapidement, Kitan se précipite vers le site de stockage des cendres de ses parents, pour découvrir qu'elles ont été jetées, ainsi qu'une photographie de ses parents. Cette découverte dévastatrice laisse Kitan avec le sentiment d'avoir perdu ses parents une nouvelle fois. Rempli de colère, Kitan jure de se venger douloureusement sur Ilgé. Une nuit, il repère Ilgé sur le parking et tente de l'attaquer avec un tuyau en fer. Heureusement, Chae-ryung intervient et parvient à le calmer, l'empêchant d'agir sur un coup de tête. Quelques jours plus tard, Chung Dong aide Ilgé à mettre en place 30 comptes anonymes pour acheter des actions de Dodo Group. Pendant ce temps, Chae-ryung aide Kitan à créer 30 comptes anonymes pour contrer le plan d'Ilgé. Lors d'une autre occasion, avant que Chung Dong ne puisse livrer les comptes anonymes à l'équipe clandestine d'Ilgé, Kitan et Chung Dong se rendent dans un restaurant. Là-bas, Kitan orchestre une situation où un serveur renverse accidentellement de l'eau sur Chung Dong, le contraignant à s'excuser pour se rendre aux toilettes. Pendant que Chung Dong est occupé, Kitan échange les comptes fournis par Chung Dong avec ceux préparés par Chae-ryung. Heureusement, le plan se déroule sans accroc, et l'équipe secrète d'Ilgé transfère inconsciemment des fonds sur les comptes de Kitan. Le lendemain, lorsque l'équipe d'Ilgé a vérifié à nouveau les comptes anonymes, elle a été perplexe de découvrir qu'aucun des fonds transférés n'avait atteint leur destination prévue. Pendant ce temps, Kitan et Chung avaient convenu de commencer l'achat d'actions à 9h du matin, laissant Ilgé en panique car les fonds pour acquérir des actions de Dodo Group avaient mystérieusement disparu. Désespéré de trouver des réponses, il supplia Kitan, présent, de contacter Chung Dong. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu joindre Chung Dong par téléphone, approfondissant les soupçons d'Ilgé selon lesquels Chung Dong l'aurait trahi. Sans que Ilgé le sache, Chung Dong avait été kidnappé par les associés de Kitan pour porter le blâme pour les fonds disparus. Se sentant piégé, Ilgé a cherché de l'aide auprès de Jae-man pour obtenir des fonds. Cependant, les contacts de Jae-man avaient été influencés par les pots de vin de Chung, l'empêchant d'aider Ilgé. Sans autres options, Ilgé a dû recourir à l'utilisation de ses fonds personnels. Pendant ce temps, connaissant les événements en cours, Kitan a rapidement contacté Chae-ryung pour planifier un accident afin de nuire à la fois à Ilgé et à lui-même après que Ilgé a utilisé ses fonds personnels. C'était leur stratégie pour saboter la tentative d'Ilgé d'acheter des actions de Dodo Group. Malgré la réticence de Chae-ryung à entendre le plan, Kitan est resté déterminé dans sa quête de vengeance contre Ilgé. Plus tard, Chae-ryung et son assistante, Chae-woo, étaient à l'intérieur d'un camion, prêtes à percuter la voiture de Kitan. Cependant, lorsqu'elles sont arrivées à une intersection, Chae-ryung n'a pas pu se résoudre à nuire à Kitan, alors elle a dévié le camion. Déterminée à ne pas laisser échouer son plan, Kitan a délibérément percuté sa voiture contre un séparateur de voies, se blessant pour donner l'impression qu'Ilgé était hors d'état de nuire. Ensuite, Chae-ryung et Chae-woo ont rapidement pris l'argent que Ilgé avait retiré, ont appelé une ambulance et ont quitté les lieux. Pendant ce temps, Dodo Group est sorti victorieux sur le marché boursier. Le lendemain, Ilgé s'est réveillé à l'hôpital et a demandé les résultats du marché boursier. Jisoo lui a informé de la perte massive de 300 milliards, laissant Ilgé profondément frustré. Peu de temps après, Jisoo s'est approché de Kitan pour lui demander pourquoi le plan avait échoué. Kitan a expliqué que Chung Dong avait trahi Ilgé en modifiant le compte anonyme, Chung Dong étant toujours sous étroite surveillance. Après l'accident de Kitan, Chung lui a rendu visite et a suggéré de renvoyer Ilgé tout en offrant à Kitan une promotion. Cependant, Kitan a proposé que Chung démissionne plus tôt pour éviter les soupçons. Bien que Chung semblait intrigué par le conflit entre Kitan et Ilgé, il a respecté la décision de Kitan de rester silencieux sur la question. De retour à l'hôpital, So-young, qui avait perdu son emploi, s'inquiétait des factures médicales de son frère Ki-yoon. Cependant, elle a été surprise d'apprendre de l'infirmière que quelqu'un avait déjà pris en charge toutes les dépenses. Au début, So-young pensait que c'était Yom Yeong-gu, l'avocat qui avait traité l'affaire du groupe Dodo auparavant. Cependant, il s'est avéré que c'était Kitan qui avait demandé à Yeong-gu de payer les factures, soulageant So-young du fardeau financier. Plus tard, comme Kitan recevait également un traitement à l'hôpital, So-young a décidé de lui rendre visite. Par coïncidence, Gun-woo, qui était également là, a remarqué leur proximité et s'est senti jaloux. Il s'est ensuite approché de Ilgé et l'a averti d'être prudent avec Kitan,
ajoutant à l'incertitude de Ilgé sur qui faire confiance. Quelques jours plus tard, alors que Ki-tan se préparait à quitter l'hôpital, il voulait dire au revoir à Ki-yoon. Cependant, lorsqu'il a vu un collier appartenant à Ki-yoon, cela lui a rappelé Jung-eun, le faisant soupçonner que So-young pourrait en fait être Jung-eun. Par conséquent, Ki-tan a appelé So-young pour organiser une rencontre, mais Gun-woo, qui était avec elle, a brusquement mis fin à l'appel, incitant Ki-tan à rappeler à plusieurs reprises tout en mentionnant le nom de Jung-eun. À la surprise de Ki-tan, Ilgé l'a entendu mentionner le nom de Jung-eun et a pensé à tort qu'il s'agissait du nom de sa petite amie. Malgré les tentatives de Ki-tan pour expliquer, Ilgé est devenu plus soupçonneux, ayant l'impression d'avoir déjà entendu ce nom auparavant. En quittant l'hôpital, Chae-ryung a mis en garde Ki-tan contre le fait de se rapprocher trop de So-young, craignant des risques potentiels. Cependant, Ki-tan a ignoré l'avertissement et a attendu patiemment So-young à un arrêt de bus jusqu'à ce qu'elle monte dans le bus. Pendant ce temps, Gun-woo, qui les a vus ensemble, a suivi le bus sur lequel ils étaient. Après être descendu du bus, Ki-tan a avoué ses sentiments à So-young. Cependant, elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas lui rendre son amour en raison des préoccupations concernant son jeune frère malade qui le mettrait à rude épreuve. Malgré leurs sentiments mutuels, So-young a décidé de le laisser partir en raison de leur situation difficile. Ils ont pris des chemins différents, se sentant tous les deux attristés par la situation. Pendant ce temps, Ilgé ne pouvait pas se débarrasser de son obsession pour le nom de Jung-eun que Ki-tan avait mentionné. Se rappelant d'une fille nommée Jung-eun avec des liens avec Guk-chol, Ilgé a commencé à soupçonner que Ki-tan pourrait être Guk-chol. Peu de temps après leur conversation, Ilgé a immédiatement contacté Jae-man, l'incitant à mettre en garde sa famille contre Ki-tan et à élaborer un plan pour confirmer la véritable identité de Ki-tan grâce à un échantillon de sang. Par coïncidence, Ki-tan a entendu cette discussion alors qu'il accompagnait Jae-man au bureau et a rappelé avoir fourni un échantillon de sang à l'hôpital. Réagissant rapidement, il a contacté Chae-ryung après s'être séparé de Jae-man. Ki-tan a alors demandé à Chae-ryung d'aller à l'hôpital et d'échanger son échantillon de sang. Pendant que Chae-ryung distressait Jisoo à l'hôpital, Chae-woo a échangé l'échantillon de sang de Ki-tan avec celui d'une autre personne. Heureusement, le plan a fonctionné, et les résultats du test ont confirmé que Ki-tan n'était pas Guk-chol, ce qui a beaucoup soulagé Ilgé. Par conséquent, Ilgé a invité Ki-tan à prendre un café, maintenant convaincu que Ki-tan ne représentait pas une menace pour lui. Pendant ce temps, le membre corrompu du conseil, Jae-man, s'amusait à une fête après avoir orchestré l'achat et la vente d'équipements militaires de qualité inférieure, ce qui a conduit à de nombreux incidents militaires. À ce moment-là, Ki-tan, qui le surveillait, a enfin recueilli des preuves en enregistrant secrètement Jae-man à la fête. Peu de temps après, Chung persuade Gun-woo de révéler toutes les activités corrompues de Jae-man. Après mûre réflexion, Gun-woo décide de se ranger du côté de Chung et présente toutes les preuves devant le tribunal, révélant les méfaits de Jae-man. Après avoir découvert que Gun-woo était l'informateur, Jae-man devient de plus en plus agité, incapable de dissimuler ses méfaits plus longtemps, surtout avec l'enregistrement compromettant contre lui. Pendant ce temps, Ilgé, pleinement conscient de la situation, a du mal à comprendre comment le jeune homme qui l'avait mentoré a pu le trahir. Frustré et réalisant que sans le soutien de Jae-man, ses plans pour prendre le contrôle du groupe Dodo deviennent plus difficiles, l'état mental d'Ilgé se détériore, le conduisant à être interné dans un hôpital psychiatrique, où il s'en prend à Jisoo lorsqu'elle tente de lui offrir du réconfort. Le lendemain, Chung-dong parvient à s'échapper de sa captivité et contacte Ilgé depuis un téléphone public, ignorant qu'Ilgé simule la folie. Lors de l'appel, Chung-dong implique Ki-tan comme étant la source de leurs problèmes, fournissant involontairement des informations qu'Ilgé avait précédemment partagées avec Jisoo sur sa maladie mentale feinte pour faciliter une enquête sur Ki-tan. Après avoir mené une enquête, Chung-dong découvre la véritable identité de Ki-tan en tant que Guk-chol. Par la suite, Ilgé demande à Chung-dong de surveiller Ki-tan jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est suivi. Sentant la surveillance, Ki-tan utilise stratégiquement son téléphone portable pour enregistrer la personne qui le suit, identifiant ainsi Chung-dong. En réponse, Ki-tan se rend directement à l'hôpital psychiatrique pour confronter Ilgé, se déguisant en Guk-chol et lui adressant la parole comme à un oncle. Ilgé continue sa comédie en offrant des jouets à Ki-tan lors de leur rencontre. Avec assurance, Ki-tan assure à Ilgé que même dans son prétendu état de folie, il ne lui permettra pas de réussir. Pendant ce temps, Chae-ryung reçoit des nouvelles troublantes de Chae-woo concernant le vol d'un projet de vaccin par Dae-sung, son créateur initial. Sans ce projet, leur supérieur, Jo Kir-yang, les menace. Cherchant l'aide de Ki-tan, il le supplie de les aider à retrouver le plan du vaccin manquant. Au cours de leur conversation,
Il détaille le parcours de Dae-sung en tant qu'ancien professeur de développement de vaccins luttant contre une addiction au jeu. Sous la pression financière, Dae-sung a volé le projet de vaccin dans l'intention de le vendre à un prix élevé. Reconnaissant l'urgence, Ki-tan accepte d'aider Chae-ryung à résoudre le problème. Le lendemain, Ki-tan met son plan en action et organise une réunion avec Dae-sung pour acheter le projet de vaccin à un coût significatif. Malheureusement, Gun-woo découvre le stratagème de Ki-tan et tente de le saboter. Il contacte Dae-sung, exposant la collaboration de Ki-tan avec Chae-ryung. Après avoir appris cette collaboration, Dae-sung reporte la finalisation de l'accord de vente et d'achat. Lors d'une autre occasion, Ki-tan prend des verres avec ses collègues, ignorant que les associés de Gun-woo ont ajouté des somnifères à leur boisson. Bientôt, ils s'endorment tous sans savoir pourquoi. Pendant que Ki-tan est hors d'état de nuire, l'un des hommes de Gun-woo saisit l'occasion pour recueillir ses empreintes digitales, planifiant de le faire passer pour un espion industriel. Pendant ce temps, Il-jae élabore un plan pour éliminer Dae-sung et incriminer Ki-tan, dans le but de sécuriser le précieux vaccin pour en tirer profit. Il ordonne à Chung-dong d'exécuter Dae-sung et de placer les empreintes digitales de Ki-tan comme preuve, laissant Ki-tan inconscient à côté du corps de Dae-sung. À l'hôpital, Ki-yoon informe So-young que Ki-tan est en réalité Guk-chol. Cependant, lorsqu'elle essaie de le contacter, Ki-tan reste insensible car il est toujours inconscient. So-young décide donc de lui rendre visite en personne à l'hôpital. Au réveil, Ki-tan est choqué de trouver Dae-sung blessé et couvert de sang dans la pièce. Peu après, des gardes entrent et découvrent Ki-tan avec un outil utilisé dans l'agression contre Dae-sung, ce qui fait de lui un suspect dans l'attaque. Malgré ces explications, Dae-sung décède tragiquement de ses blessures, entraînant l'arrestation de Ki-tan en tant que principal suspect. Dehors, So-young est surprise de voir Ki-tan menotté. Gun-woo apparaît et accuse Ki-tan de meurtre, mais So-young refuse de le croire. Ki-tan nie vigoureusement l'accusation alors qu'il est escorté par la police, So-young l'encourageant à garder espoir. Pendant ce temps, Il-jae continue ses efforts pour détruire davantage la vie de Ki-tan. Il rencontre Kwang-woo et implique faussement Ki-tan dans son emprisonnement, espérant ainsi semer la discorde entre Ki-tan et Kwang-woo en prison. Comme prévu, Ki-tan se retrouve à partager une cellule avec Kwang-woo, qui commence à le harceler. Quelques jours plus tard, Il-jae fait semblant de rendre visite à Ki-tan en prison pour le provoquer. Il accuse faussement Kwang-woo d'être responsable de la mort des parents de Ki-tan, espérant ainsi pousser Ki-tan à chercher vengeance. Cependant, Ki-tan est prudent quant au recours à la violence en prison, sachant que cela pourrait entraîner une condamnation à perpétuité, il décide donc de trouver un autre moyen de rendre justice. Pendant la nuit, Ki-tan conclut un accord avec Kwang-woo, lui offrant le schéma du vaccin en échange de son aide pour s'échapper de prison. Étonnamment, Kwang-woo fait confiance à Ki-tan. Pendant ce temps, on découvre que Yeong-gu, précédemment considéré comme seulement avocat, est en réalité le chef du service de renseignement coréen. Il ordonne à Sung-hae, membre de son équipe, d'orchestrer l'évasion de prison de Ki-tan et de récupérer le schéma du vaccin. Dans le cadre de leur stratégie, Sung-hae provoque une intoxication alimentaire chez Ki-tan, entraînant son transfert à l'hôpital. Cependant, lors du transfert, Sung-hae intercepte l'ambulance et enlève Ki-tan. En se réveillant, Ki-tan est stupéfait de découvrir que Sung-hae est une agente infiltrée du service de renseignement. Elle le presse de lui fournir des informations sur le schéma du vaccin, mais Ki-tan explique honnêtement qu'il ne l'a plus, car Il-jae l'a pris. Malheureusement, Sung-hae reste sceptique. Pendant ce temps, Kir-yang, qui est le supérieur de Chae-ryung, lui ordonne d'amener Ki-tan devant lui pour l'interroger sur le schéma du vaccin. À contre-séure, Chae-ryung suit les ordres de son patron et enlève Ki-tan et Sung-hae, les emmenant rencontrer Kir-yang. Malgré les affirmations répétées de Ki-tan sur son ignorance quant à la localisation du vaccin, Kir-yang devient de plus en plus frustré et ordonne à Chae-ryung de torturer Ki-tan. À contre-cœur, elle obéit, et Ki-tan souffre visiblement de la douleur. En voyant la résilience de Ki-tan, Kir-yang commence à lui témoigner un certain respect. Lors d'une autre occasion, Ki-tan et Sung-hae tentent de s'échapper. Lorsque Kir-yang l'apprend, il reconnaît la ténacité de Ki-tan et lui offre un poste au sein de son organisation. Il ordonne à Chae-ryung de retrouver Ki-tan. Lorsqu'elle en informe Chae-woo, celui-ci devient agité, se sentant négligé malgré ses années de service auprès de Kir-yang par rapport à Ki-tan, qu'il connaît depuis peu de temps. Frustré, Chae-woo élabore un plan pour éliminer Kir-yang et voler le schéma du vaccin pour fuir avec Chae-ryung, dont il est amoureux. Cependant, Chae-ryung ne partage pas les sentiments de Chae-woo et informe immédiatement Ki-tan du plan. Ils décident de partir ensemble et de recommencer à zéro en dehors de la Corée. Peu de temps après,
Chae-ryung avoue ses sentiments à Ki-tan, mais celui-ci décline son offre, choisissant d'épargner ses sentiments. Pendant ce temps, à l'hôpital, Ki-yoon, malgré ses défis mentaux, possède des compétences remarquables en mémoire photographique. Reconnaissant son talent, Yeong-gu et So-young sollicitent son aide pour examiner le schéma complexe du vaccin, difficile à reproduire. Avec l'aide de Ki-yoon, ils parviennent à créer un dessin du schéma du vaccin, que So-young capture en photo pour l'envoyer à Ki-tan, qui reste caché après s'être évadé de prison. Peu de temps après, Ki-yoon plie capricieusement le papier contenant le schéma du vaccin en avion en papier et commence à le faire voler autour. Pendant ce temps, Chung-dong et Il-jae, présents à l'hôpital, le rencontrent. Craignant que les informations sensibles ne tombent entre de mauvaises mains, ils prennent des mesures drastiques et administrent un médicament à Ki-yoon, entraînant une défaillance cardiaque. Pendant ce temps, So-young pleure la perte de son petit frère, profondément bouleversé par la tragédie. En revanche, Il-jae ressent une satisfaction, voyant la mort de Ki-yoon comme un moyen d'attirer Ki-tan hors de sa cachette. Se sentant responsable de la mort de Ki-yoon, Ki-tan se retrouve piégé dans sa cachette, incapable de faire face à la situation. Quelque temps plus tard, Ki-tan organise une réunion avec Chae-ryung et lui demande son aide pour organiser une rencontre avec Ki-ryang afin de lui remettre le schéma du vaccin qu'il a obtenu. À son insu, lors de la réunion, Chae-ryung et Chae-woo élaborent un plan pour éliminer Ki-ryang et s'emparer du schéma pour eux-mêmes. Cependant, alors que Chae-woo tente d'exécuter le plan en tirant un coup de feu, Ki-tan entend le coup de feu et instinctivement protège Ki-ryang, subissant une blessure par balle à la tête dans le processus. Il s'avère que Chae-woo avait un plan de secours pour faire exploser la voiture de Ki-ryang, mais Chae-ryung intervient, refusant de sacrifier Ki-tan. Elle laisse tomber le détonateur à distance et presse Ki-ryang de s'éloigner du véhicule. Ensuite, elle tire sur Chae-woo, et grâce à ses actions rapides et à son avertissement, Ki-tan et Ki-ryang survivent à l'explosion. Dans les suites de l'explosion, Ki-ryang ordonne à son équipe d'annoncer faussement que Ki-tan et Seung-gae sont décédés dans l'explosion. Pendant ce temps, il veille à ce que des professionnels médicaux qualifiés s'occupent de la blessure à la tête de Ki-tan, bien que le pronostic reste incertain. Néanmoins, Ki-ryang est déterminé à épuiser toutes les options pour sauver la vie de Ki-tan. Par ailleurs, la nouvelle de la prétendue mort de Ki-tan se répand, incitant Il-jae à chercher confirmation auprès de Chae-ryung. Après avoir reçu confirmation du prétendu décès de Ki-tan, Il-jae semble satisfait, pensant qu'il n'a plus à s'occuper de Ki-tan. Au domicile de Ki-ryang, le médecin annonce que Ki-tan est dans le coma. Par la suite, Ki-ryang décide de transférer Ki-tan en Chine pour un meilleur traitement médical. Seung-gae promet également de s'occuper de Ki-tan jusqu'à ce qu'il se réveille. Pendant ce temps, après la perte de son frère cadet, So-young décide de reprendre l'examen du barreau avec l'intention de confronter un jour Il-jae. Après un an d'efforts dévoués, So-young réussit à établir son propre cabinet d'avocat. D'autre part, Ki-tan sort du coma mais lutte contre des douleurs persistantes à la tête et des souvenirs fragmentés de son passé. Pour aider à sa guérison, Ki-ryang organise des séances d'hypnothérapie avec le professeur Shen. Dans un revirement inattendu, Chae-ryung rencontre le professeur en secret et demande que tous les souvenirs de So-young soient effacés de l'esprit de Ki-tan pendant les séances de thérapie. Après les séances, l'état de Ki-tan s'améliore, et il remercie Ki-ryang pour son soutien. Ki-ryang propose alors d'adopter Ki-tan, ce que ce dernier accepte avec joie, l'appelant affectueusement son père. Ils officialisent l'adoption, et Ki-tan retrouve une nouvelle confiance avec le soutien de sa nouvelle famille pour affronter Il-jae. Pendant ce temps, après sa libération de prison, Kwang-woo renvoie Taekwang de son travail. Déterminé à se relever, Taekwang investit ses économies dans l'ouverture d'un restaurant de poulet frit. Malheureusement, l'entreprise échoue, le laissant endetté. Pour aggraver les choses, Kwang-woo se moque de lui, alimentant la soif de vengeance de Taekwang. De manière similaire, Lee So-tak, également licencié de la même entreprise, ouvre une taverne où il rencontre souvent Taekwang, qui fait face à des défis similaires. De retour en Corée, Ki-tan apprend les difficultés de Taekwang et de So-tak et les invite à collaborer pour vaincre Il-jae. Chae-ryung est chargé de transmettre la proposition de Ki-tan à Taekwang et So-tak. Finalement, ils se retrouvent tous chez Ki-tan, appréciant une variété de plats en attendant son arrivée. Lorsque Ki-tan les rejoint, il offre un soutien financier à Taekwang pour l'aider à rembourser ses dettes et à se remettre sur pied. Pendant ce temps, Il-jae se concentre sur sa campagne pour le poste de maire de Séoul. À sa grande surprise, Ki-tan le confronte, lui délivrant une prédiction choquante sur sa chute imminente. Cette apparition soudaine perturbe Il-jae, surtout compte tenu de l'absence prolongée de Ki-tan avant de délivrer ce message menaçant. Plus tard,
Sung-Hae alerte Ki-tan sur les actions suspectes de Chae-ryung, ce qui conduit à la mise sur écoute de son téléphone. Il est découvert que Chae-ryung a eu une conversation avec Il-jae, ce qui amène Ki-tan à surprendre leur discussion. Alimenté par la colère face à ce qui semble être une trahison, Ki-tan ordonne l'arrestation de Chae-ryung et insiste sur sa punition conformément aux règles de l'organisation pour les traîtres. Peu de temps après, Ki-tan décide de superviser personnellement la prétendue exécution de Chae-ryung. Il demande à tous les autres de rester à l'extérieur de la pièce pendant qu'il discute avec elle. Cependant, Chae-ryung le surprend en lui avouant ses sentiments, ce qui amène Ki-tan à lui épargner la vie puisqu'elle exprime le désir de le soutenir. Ki-tan simule son exécution en tirant un coup de feu, trompant tout le monde en lui faisant croire qu'elle a été tuée. Après avoir quitté la pièce, Ki-tan confie le bien-être de Chae-ryung à Taekwang, qui était au courant du plan. Le lendemain, Chae-ryung endosse le rôle d'informateur secret de Ki-tan, faisant semblant d'être fidèle à Il-jae. Elle les informe que le groupe de Ki-tan la poursuit. Pendant ce temps, alors que Ki-tan regarde les informations, il voit les tentatives de So-yeon de se venger d'Il-jae, cherchant à ruiner ses ambitions de maire à Séoul. Malgré un sentiment de familiarité en la voyant, les souvenirs de Ki-tan restent vagues, ce qui lui cause de l'inconfort. En conséquence, ceux qui l'entourent choisissent de garder les secrets de So-yeon cachés. Cependant, après que So-yeon soit apparue à la télévision, Ki-tan décide de travailler avec elle pour exposer le scandale d'Il-jae à travers le même programme, marquant un tournant inattendu des événements. Au fil du temps, alors qu'Il-jae commençait à se sentir confiant quant à ses chances de devenir maire de Séoul, Ki-tan expose soudain un scandale vieux de plusieurs années, révélant la liaison d'Il-jae avec Jisoo. Ki-tan se demande si quelqu'un avec le passé de mauvaise conduite d'Il-jae est adapté au rôle de maire. Après la révélation, Il-jae essaie de rencontrer Kao-han, mais il est arrêté par les gardes, et Taekwang lui apprend que Ki-tan détient désormais une influence considérable et n'est pas facilement joignable. Découragé par cette nouvelle, Il-jae rentre chez lui frustré. De manière inattendue, Il-jae nomme So-yeon, qui s'était précédemment opposée à lui, comme conseillère juridique, lui permettant de travailler étroitement avec lui. Gun-woo, conscient de cette évolution, devient furieux et met en garde Il-jae de ne pas lui nuire. Malgré l'avertissement, Il-jae et ses associés attaquent violemment Gun-woo. Après le départ d'Il-jae, So-yeon, ayant entendu l'altercation, se précipite pour aider Gun-woo et les trains. Fait intéressant, Ki-tan assiste à cette rencontre et ressent une jalousie inattendue. Lors d'une autre occasion, Gun-woo voit Ki-tan diriger une entreprise lors de la signature d'un contrat de navire avec une entreprise chinoise. Il est surpris car il pensait que Ki-tan était déclaré mort. Pendant l'événement, Gun-woo remarque que Ki-tan ne semble pas se souvenir de So-yeon, alors il demande à So-tak à ce sujet. Plus tard dans la nuit, Gun-woo rend visite à So-yeon par souci de ne pas la perdre après le retour inattendu de Ki-tan. Le lendemain, So-yeon aperçoit quelqu'un qui ressemblait remarquablement à Ki-tan. Malgré ses tentatives pour le rattraper, elle n'a pas réussi, alors elle a attendu sous la pluie à cet endroit. Quand la nuit est tombée, Ki-tan est retourné dans la rue et a été surpris de trouver So-yeon seul sous la pluie. Alors que Ki-tan s'apprêtait à partir, il a remarqué que So-yeon s'évanouissait, ce qui l'a incité à se précipiter à son secours. En arrivant à l'hôpital, il a appelé Gun-woo, pensant que So-yeon était sa partenaire romantique. Lorsque So-yeon a repris connaissance, elle a vu Gun-woo l'attendre, mais elle a réalisé que c'était en fait Ki-tan qui l'avait aidé. Le lendemain, Gun-woo a vu So-yeon distribuer des tracts sur Ki-tan, ce qui l'a amené à organiser une rencontre entre eux. Lorsque So-yeon a vu Ki-tan en vie, elle était ravie et l'a embrassé, mais il s'est soudainement retiré, ne la reconnaissant pas. Les souvenirs lui sont revenus en mémoire, lui causant un mal de tête. Peu de temps après, Taekwang est entré dans la pièce et a rapidement emmené Ki-tan pour un traitement d'urgence auprès de Shen. Ensuite, So-tak a enfin révélé à So-yeon l'état de Ki-tan. Après avoir vérifié l'état de Ki-tan, Shen a rencontré So-yeon et a expliqué que sa thérapie par hypnose avait échoué en raison de l'affection profonde de Ki-tan pour elle. Chaque souvenir d'elle lui causait de la détresse. Par conséquent, la seule solution pour soulager sa souffrance était d'effacer tous les souvenirs d'elle. À ce moment-là, So-yeon, ne voulant pas que Ki-tan souffre, a accepté et lui a fait ses adieux en l'embrassant avec des larmes aux yeux. Lorsque Ki-tan s'est réveillé de la thérapie, il ne pouvait plus se souvenir de l'identité de So-yeon. Néanmoins, elle a souri heureusement, voyant des signes de son amélioration. D'autre part, avec la popularité d'Il-jae en déclin en raison du scandale de ses affaires extra-conjugales, il a eu recours à des attaques simulées par des voyous. Il s'est positionné en tant que héros, gagnant plus de soutien public à travers la tromperie. Cependant, un véritable mercenaire a attaqué Jisoo, lui causant des blessures.
Il-jae a exploité cet incident pour susciter de la sympathie, invitant les médias et prétendant faussement que sa femme avait besoin d'une chirurgie urgente, malgré les blessures mineures de Jisoo. Sa performance dramatique a suscité de la compassion publique, mais il est resté insatisfait, exprimant son désir d'assurer sa position de mère. Chae-ryung a proposé une solution à Il-jae, suggérant qu'il cherche le soutien des autres candidats pour les pousser à se retirer de la course. Il-jae a accepté, ignorant que Chae-ryung avait secrètement informé Taekwang des preuves incriminant Il-jae dans la corruption électorale municipale. Ki-tan a instruit Taekwang d'éliminer toutes les preuves une fois qu'Il-jae serait en fonction. Plus tard, Kwang-woo a alerté Il-jae sur l'enquête de Soyeon concernant ses fonds non déclarés. Craignant que ces pratiques corrompues ne soient révélées, Il-jae a ordonné à Chung-dong de se débarrasser de Soyeon. Peu de temps après, Soyeon a été enlevé, et par hasard, Gun-woo a été témoin de l'enlèvement et a suivi le véhicule qui la transportait. Pendant ce temps, Chae-ryung a entendu Il-jae ordonner à ses hommes de se débarrasser de Soyeon, ce qui l'a amené à informer Ki-tan. En entendant cela, Ki-tan s'est dépêché de localiser Soyeon. Cependant, Chung-dong avait déjà jeté Soyeon dans la rivière, mais Gun-woo l'a secouru peu après. Lorsque Ki-tan est arrivé sur les lieux, il a trouvé Gun-woo en train de prodiguer les premiers secours à Soyeon au bord de la rivière. Heureusement, elle n'avait pas été blessée, apportant un soulagement et du bonheur à Gun-woo. D'autre part, Ki-tan a réalisé que si Il-jae découvrait que Soyeon était en vie, il continuerait à la poursuivre. Par conséquent, il a conseillé à Soyeon de rester temporairement en Chine pour sa sécurité. Gun-woo était d'accord, voyant cela comme la meilleure option sécurisée. Pour tromper Il-jae, ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles Soyeon avait disparu. Pendant ce temps, chez Il-jae, il est rentré ivre après avoir célébré ce qu'il pensait être sa victoire sur Soyeon. Jisoo a remarqué des traces de rouge à lèvres sur sa chemise et a interrogé Chae-ryung à ce sujet, soupçonnant son mari d'avoir été seul avec sa secrétaire. Cependant, Chae-ryung a écarté ces questions. À une autre occasion, Jaeman a surpris Il-jae en train d'embrasser Chae-ryung. Furieux contre son gendre, Jaeman n'a pas pu agir en raison de la candidature imminente d'Il-jae à la mairie, ce qui aurait profité aux ambitions politiques de Jaeman. Par conséquent, il a fait semblant de ne pas être au courant de l'affaire d'Il-jae avec Chae-ryung. Le jour des élections, comme prévu, Il-jae a remporté le poste de maire de Séoul, et Ki-tan est apparu pour le féliciter, ce qui a été une surprise. Cependant, la célébration n'a pas duré longtemps car des procureurs sont arrivés et ont arrêté Il-jae pour des accusations liées à des irrégularités électorales et d'autres crimes. Dans un message discret, Ki-tan a laissé entendre que ce n'était que le début du jeu auquel Il-jae allait être confronté. Au poste de police, Il-jae a été choqué de voir Soyeon se tenir devant lui, quelqu'un qu'il croyait morte. Dépassé par ses problèmes juridiques croissants, il a tenté de demander de l'aide à Jaeman, qui a initialement refusé. Cependant, après une persuasion insistante de Jisoo, Jaeman a cédé et a ordonné une enquête sur Chae-ryung, qui suscitait des soupçons. Par la suite, des preuves ont émergé suggérant que Chae-ryung était une espionne placée par Ki-tan pour surveiller les activités d'Il-jae. Malgré l'arrestation, la situation d'Il-jae n'a guère changé car il avait soudoyé des hauts fonctionnaires de police. Par conséquent, il a été libéré sous caution dans l'attente d'une enquête plus approfondie après le dîner. Lors d'une autre occasion, Jaeman confronte Il-jae avec des preuves indiquant que Chae-ryung travaille comme espionne pour Ki-tan. Après avoir appris cela, Il-jae élabore un plan pour piéger Chae-ryung en lui fournissant de fausses informations sur l'intention de nuire à un témoin dans son procès. Après avoir reçu ces informations, Chae-ryung informe immédiatement Ki-tan, qui décide de protéger le témoin. Tandis que Ki-tan est occupé à secourir le témoin, Il-jae envoie ses associés pour intimider la famille du témoin, les avertissant de ne pas dire la vérité sous la menace de représailles. En même temps, Jaeman confine Chae-ryung dans un centre de réadaptation mentale et la retient pour l'empêcher de témoigner au procès d'Il-jae. Ce plan permet à Il-jae de remporter une victoire lors de son premier procès. Au milieu de ces événements, Ki-tan devient de plus en plus inquiet pour la sécurité de Chae-ryung alors qu'il échoue à la contacter. En conséquence, il rend visite à Il-jae et revendique faussement la victoire au procès, exprimant ses remerciements à Chae-ryung pour son aide à le tromper. Après le départ d'Il-jae, Chae-ryung parvient à se libérer et utilise un bracelet donné par Taekwang pour aider Ki-tan à la localiser. Plus tard, lors de la deuxième phase du procès d'Il-jae, juste quand il semble qu'il pourrait réussir à nouveau, Ki-tan arrive avec Chae-ryung, qui l'a sauvé. Chae-ryung témoigne devant le tribunal, soutenu par des images de la caméra de voiture de Gun-woo, montrant l'enlèvement de Soyeon par les associés d'Il-jae. Avec les preuves et les témoignages recueillis, le juge déclare Il-jae coupable et le condamne à 5 ans de prison. Au fil du temps, Ki-tan,
déguisé en gardien de prison, s'approcha d'Ilgé en le mettant en garde contre le fait que la vie en prison deviendrait son pire cauchemar. Malgré le partage de la même cellule, Ilgé conservait une attitude arrogante, refusant de dîner avec les autres détenus et donnant toujours la priorité à lui-même pendant les repas. Lorsque d'autres prisonniers s'y opposaient, Chung Dong, également dans la cellule, défendait Ilgé en recourant à la violence contre ceux qui désobéissaient à ses règles. Le lendemain, Gunwoo rendit visite à Ilgé en prison, révélant des preuves de crimes supplémentaires qui pourraient ruiner sa vie. Gunwoo proposa d'acheter la société d'Ilgé à un prix réduit pour éviter la divulgation de ses preuves. Frustré par l'offre, Ilgé déchaîna sa colère en agressant son compagnon de cellule sans provocation. Pendant l'absence temporaire de Chung Dong de la cellule en raison de ses tâches en prison, Ilgé se retrouva seul. Saisissant l'occasion, ses camarades de cellule, irrités par son comportement précédent, l'attaquèrent physiquement. Plus tard, lors d'une visite de Jisoo et de Jaeman, Jaeman parut visiblement consterné de voir l'état battu de son gendre, réalisant son impuissance en prison. Cette prise de conscience poussa Jaeman à reconsidérer son soutien à Ilgé. Plus tard, Gunwoo retourne voir Ilgé pour reprendre leur discussion précédente sur la vente de sa société. Cependant, Ilgé refuse catégoriquement d'envisager l'idée de vendre. Malgré la résistance d'Ilgé, Gunwoo reste calme et prédit avec confiance qu'Ilgé finira par accepter, même pendant qu'ils prennent un café ensemble. Malgré les efforts d'Ilgé pour rester ferme, il finit par perdre connaissance, et Gunwoo profite rapidement de la situation en plaçant les empreintes digitales d'Ilgé comme signe de vente de l'entreprise. Pendant ce temps, à la résidence de Kitan, il reçoit la nouvelle que sa société a obtenu les droits de licence pour le vaccin MK2 en Corée et en Amérique. Avec cette évolution, Kitan décide de vendre le vaccin à la moitié de son prix de gros, dans le but de ruiner rapidement la société d'Ilgé. D'autre part, Ilgé est déjà conscient de l'acquisition par Kitan de la licence du vaccin. Il envoie un message à Kitan pour lui faire savoir que Gunwoo a pris le contrôle de sa société, rendant ainsi vains les efforts de Kitan pour le déstabiliser. Ilgé informe également Gunwoo de l'acquisition de la licence du vaccin par Kitan. Cependant, Gunwoo devient irrité en apprenant cela et organise une réunion avec Kitan. Plus tard, Kitan visite le bureau de Gunwoo et remarque une photo de Gunwoo avec Soyeon. Il interroge Taekwang sur la relation de Soyeon avec Gunwoo, mais avant que Taekwang puisse répondre, Gunwoo entre et prend la photo des mains de Kitan. Gunwoo révèle alors son intention d'épouser bientôt Soyeon et met en garde Kitan de ne pas interférer. Pendant la nuit, Gunwoo s'est délibérément laissé attaquer par quelques voyous qui visaient Soyeon, espérant gagner sa sympathie et son affection. Pendant ce temps, Kitan était de retour chez lui, réfléchissant toujours à la photographie qu'il avait vue de Soyeon. Sotak finit par révéler que le frère cadet de Soyeon avait beaucoup aidé Kitan par le passé mais avait tragiquement été tué par Ilgé. Soyeon avait également soutenu Kitan dans sa quête de vengeance contre Ilgé. Bien que Sotak ait laissé entendre certains aspects du passé de Soyeon, il n'a pas révélé que Kitan et elle avaient été romantiquement impliqués. Consumé par la culpabilité, Kitan a visité l'endroit où les cendres de Ki-yoon étaient conservées et a remarqué une photographie de Ki-yoon portant un collier identique au sien. Cela a renforcé les soupçons de Kitan selon lesquels sa relation avec Soyeon dans le passé était plus qu'une simple amitié. D'un autre côté, Gunwoo, blessé lors de l'altercation, a été conduit à l'hôpital par Soyeon, ce qui lui a procuré de la joie car cela indiquait son souci pour lui, l'amour de sa vie. Cependant, lors du départ de Soyeon, elle a involontairement laissé son téléphone dans la chambre d'hôpital de Gunwoo. Peu de temps après, Kitan a essayé de la contacter, mais Gunwoo a intercepté l'appel et a affirmé à Kitan qu'il ne lui permettrait pas d'avoir Soyeon, malgré les souvenirs de leur passé ensemble. En entendant les paroles de Gunwoo, Kitan s'est senti profondément troublé. Peu de temps après, Taekwang est entré et a informé Kitan que Gunwoo avait été hospitalisé après une agression par des voyous soupçonnés d'être liés à Ilgé, alimentant davantage les soupçons de Kitan sur l'implication d'Ilgé dans de tels actes imprudents. Sentant le besoin de découvrir la vérité derrière l'agression, Kitan a confronté Ilgé. Cependant, Ilgé a rejeté la faute sur Gunwoo, affirmant que c'était le plan de Gunwoo, pas le sien. Après sa libération de prison, Kitan a rendu visite à l'hôpital pour vérifier les choses et a involontairement été témoin de Gunwoo et Soyeon s'embrassant sur le toit de l'hôpital. Témoin de cette scène a profondément blessé Kitan, le poussant à décider de découvrir les détails de sa relation passée avec Soyeon. Le lendemain, il s'est approché de Chae-ryung pour se renseigner sur la connexion de Soyeon avec lui. Au cours de leur conversation, Chae-ryung a révélé que Soyeon avait constamment soutenu et aidé Kitan, même pendant son emprisonnement résultant des actions d'Ilgé.
Il est devenu évident que Soyeon lui était resté fidèle malgré les conséquences tragiques subies par Ki-yoon en aidant Ki-tan dans sa lutte contre Il-jae. Après avoir parlé avec Chae-ryung, Ki-tan envisageait de rencontrer Soyeon, mais Taekwang est intervenu. Taekwang a conseillé à Ki-tan de ne pas s'impliquer dans des affaires romantiques tant qu'il n'avait pas vengé Il-jae, en soulignant l'importance de prioriser leur vendetta. En tenant compte des conseils de Taekwang, Ki-tan a résolu de se concentrer sur la résolution du problème avec Il-jae avant de poursuivre des relations personnelles. D'un autre côté, Gun-woo, sans que Ki-tan le sache, propose de collaborer avec Il-jae pour contrecarrer les efforts de Ki-tan. Ensemble, ils éliminent secrètement toutes les preuves de leurs activités illégales, laissant Soyeon dans l'ignorance. En conséquence, l'absence de preuves accablantes présentées par l'accusation mène à l'acquittement d'Il-jae devant le tribunal. Après le procès, Ki-tan se confie à Soyeon, exprimant sa détermination à prendre les choses en main si la justice légale ne parvient pas à tenir Il-jae responsable. Pendant ce temps, Chung reçoit un diagnostic dévastateur de démence et de paralysie, indiquant que le père de Gun-woo a moins de 6 mois à vivre. Profitant de la condition de son père, Gun-woo l'utilise pour obtenir la sympathie de Soyeon et lui propose de se marier. À sa grande surprise, elle accepte sa proposition et accepte de devenir sa fiancée. Suite à cela, Gun-woo se met en quête d'une personne portant une inscription correspondant à celle de Chung, dans le but de sécuriser l'ensemble de l'héritage de son père. Dans le même temps, Ki-tan transmet des preuves de la liaison entre Il-jae et Chae-ryung à Jisoo. Confronté à la preuve, Jisoo affronte Il-jae et lui assène une gifle retentissante. Malgré sa colère, Il-jae reste silencieux alors que Jisoo décide de mettre fin à leur relation. Dans l'état de détérioration de Chung dû à la démence, il organise un rassemblement familial pour déterminer qui se soucie vraiment de lui. Il réalise que Shin-young est la seule véritablement préoccupée par son bien-être. Tandis que sa femme et ses autres fils se disputent sa richesse, Shin-young plaide constamment en faveur de soins médicaux urgents pour lui. Au milieu du chaos, Chung rassemble tous les membres de sa famille et décide de subir une intervention chirurgicale rapidement. Malheureusement, il fait un arrêt cardiaque pendant l'opération et décède. Étrangement, son corps disparaît ensuite. Shin-young suggère de signaler cela aux autorités, mais Gun-woo s'y oppose, craignant que cela n'affecte négativement les actions du groupe Dodo. Sans autre option, la famille procède aux funérailles de Chung pour sécuriser leur héritage. Cependant, ils sont choqués d'apprendre que le testament de Chung laisse tous ses biens à Gun-woo. Ji-yoon et Kwang-woo sont furieux en apprenant cela, ce qui conduit Kwang-woo à agresser Gun-woo lors du différend sur l'héritage. Lors d'une autre occasion, Soyeon tombe sur le téléphone portable de Gun-woo et lit accidentellement un message d'Il-jae, laissant entendre que Chung est toujours en vie et caché. Après avoir découvert cette révélation, Soyeon suit Gun-woo jusqu'à une villa où Chung est retenu en captivité. Là, elle entend Gun-woo admettre avoir falsifié le testament. De retour au bureau, Soyeon examine attentivement le testament et trouve des preuves de sa falsification. Elle confronte immédiatement Gun-woo, l'incitant à avouer lors du prochain rassemblement familial. Cependant, Gun-woo détruit toutes les preuves qu'elle a présentées après son départ. Lors de la réunion de famille, à la surprise générale, Soyeon révèle que Chung est toujours en vie. Malgré sa connaissance du faux testament de Gun-woo, Chung choisit de ne pas en parler, montrant de la compassion pour la mère de Gun-woo, qu'il avait auparavant expulsée. Plus tard dans la soirée, se sentant déçu par le refus de Gun-woo d'admettre la vérité, Soyeon a décidé de mettre fin à leur fiançailles et de rompre avec lui, malgré ses supplications et ses excuses. Lors d'une autre occasion, lors d'un programme télévisé, Soyeon a offert une récompense substantielle pour des preuves impliquant Il-jae dans le prétendu meurtre des parents de Ki-tan. Se sentant piégé, Il-jae a tenté de nuire à Soyeon, mais Gun-woo l'a protégé et a été blessé par balle par Il-jae dans le processus. Peu de temps après, Soyeon s'est précipité au chevet de Gun-woo alors qu'il gisait blessé. Il a exprimé sa satisfaction d'avoir pu la protéger avant de décéder. Pendant ce temps, les autorités ont finalement capturé Il-jae et ont rassemblé suffisamment de preuves pour le condamner à mort pour ses crimes passés. Avec le cas d'Il-jae résolu, Soyeon a décidé de quitter le pays. 2 ans plus tard, Ki-tan a demandé à Taekwang d'assumer le rôle de PDG du groupe Dodo, qui lui appartenait désormais. Ki-tan, souffrant d'une blessure à la tête causée par une précédente balle, a perdu la vue, et Chae-ryung a pris le contrôle de son organisation criminelle. Actuellement, Ki-tan mène une vie rappelant sa jeunesse lorsqu'il était aveugle. Un jour, Soyeon est retournée en Corée et est secrètement devenue l'aide-soignante de Ki-tan. Alors que le climax approche, Ki-tan se prépare pour une opération afin de traiter sa blessure à la tête. Juste avant d'entrer dans la salle d'opération,
Il révèle qu'il savait depuis le début que Soyon était à son service en tant que femme de ménage. En entendant cela, Soyon sourit et exprime son espoir pour son rétablissement. La morale de l'histoire est donc que les secrets ne restent pas cachés éternellement. Que ce soit des faux testaments, des complots ou des trahisons, tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Alors mieux vaut être honnête dès le début, sinon, ça peut se terminer en histoire rocambolesque comme celle-ci.